tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats sur une partie du mois d'octobre et début novembre, enfin jusqu'à maintenant quoi. Je vais commencer par mon voyage en Sicile puisque je suis rentrée la semaine dernière. J'ai acheté quelques trucs, pas grand chose mais j'ai quand même fait quelques achats. Alors on va commencer tout de suite. Donc, alors j'ai eu du mal à trouver des souvenirs parce que en fait, autant l'Italie c'était très beau, on arrivait à trouver facilement des souvenirs sympas, autant la Sicile, j'ai eu un peu du mal. C'était très moche. Donc je me suis pris de Syracuse cette petite boule à neige. Donc il y a la cathédrale, il y a la fontaine, Ortigie, et là c'est le théâtre grec. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. L'oreille de Dionysos. Hop, Dionysos. Ensuite, à Agrigente, j'ai pris une autre boule à neige avec donc le temple grec. Il y a la ville d'Agrigente, sûrement la cathédrale et un autre temple grec un peu en morceaux, une ruine. Donc voilà pour la petite boule à neige d'Agrigente. Ensuite, comme d'habitude, quand je pars en voyage, j'ai une mission, m'acheter des marque-pages. Donc forcément, j'ai un petit butin quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Hop. On va commencer par les plus petits. Ah, ceux-là, ils font pas la même longueur en fait. Ok. Alors, donc j'ai pris celui-ci sur la Sicile. Donc on voit la plage, ça doit être un coin que j'ai pas vu. Mais voilà, ça représente la Sicile. Encore la Sicile. Avec un temple grec, des églises. À nouveau la Sicile. Oups. Donc là, alors la Sicile avec la carte de la Sicile. Ça c'est Taormine, ouais, avec l'Etna en fond. Et ça, mais celle-là je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas, c'est une cathédrale ou une église quelque part en Sicile. Ensuite, à nouveau donc une carte générale sur la Sicile, avec des temples grecs et romains, donc grecs. Parce que ça c'est Agrigente, c'est celui que j'ai vu. Autre carte, donc avec au milieu l'Etna. Et puis après, non, je crois que ce sont des villes que j'ai pas visitées, ça. Après, donc ça c'est une ville que j'ai visitée, c'est Ragusa, j'allais dire Ragusa Ibla, non, c'est Ragusa, tout simplement, parce qu'il y a les deux parties. Ça c'est toujours Ragusa, avec le dôme, et l'église, que du coup on n'a pas pu visiter parce qu'elle était fermée. Encore Ragusa Ibla. Ragusa Ibla en fait c'est la partie historique de la ville. Et à nouveau Ragusa. Ensuite à Syracuse ils font du papyrus. Et donc je me suis pris, je sais pas si on voit mais je l'ai pas sorti du plastique, mais avec le reflet j'espère que voilà on va voir quand même. C'est le dôme donc de Syracuse. Oui, la cathédrale quoi. Ensuite, l'Etna, comme ça, avec un livre dessus. Et l'Etna de l'autre côté, comme ça.
J'en ai pris pas mal sur l'Etna. Encore l'Etna. Là, c'est la Flore sur l'Etna. Et j'ai également la Faune sur l'Etna. Là, c'est sur la Sicile en général. Donc, j'ai fait Taormine, Agrigente et l'Etna. Les deux autres, je les ai pas fait. L'Etna, hop, avec l'Etna comme ça, là. Et de l'autre côté, l'Etna, comme je l'ai vu moi, sous la neige. Puisque avant qu'on arrive, il avait neigé. Un petit paysage, bah c'est de Ragusa en plus. Oui, c'est ça. Encore l'Etna, la lave en fusion. Encore la Sicile en général avec l'Etna. Ah, les marches, celle-là, ça je l'ai fait ça. Ça là, c'est des marches avec de la mosaïque, la céramique sur les marches. Voilà. Alors ça, hop, c'est encore en général la Sicile. Finalement, des villes, j'en ai pas trouvé énormément. J'ai trouvé Syracuse et Ragusa. C'est une honte, ça j'y suis pas allée. C'était trop loin. Mais ça avait l'air beau. Noto. Bon, alors moi j'y suis allée de nuit, encore plus que ça. Ça c'est la cathédrale. Version 2 jours. Là aussi, 2 jours avec le palais en face. Et Syracuse avec donc Ortigie, le théâtre grec, la cathédrale et puis la mer. Donc ça c'est pour les marque-pages. Je me suis ramené quelque chose que j'ai beaucoup aimé là-bas, puisqu'on a très très bien mangé. On avait un chef à l'hôtel qui était très bien et il nous a fait découvrir donc les cannolis siciliens. Et en fait je voulais avoir la recette, donc je me suis pris la carte avec la recette en italien. Mais comme j'ai gardé contact avec le maître d'hôtel, je pense que, puisque le chef nous a bien aimés, je pense que je vais lui demander s'il veut pas me donner sa petite recette des cannolis, parce que j'ai adoré. Et j'ai mangé ça quasiment toute la semaine. Ensuite, on est allé à Modica, c'est un peu avant Ragusa. C'est la ville du chocolat, sauf que moi, je n'aime pas le chocolat noir. Or, il n'y avait que du chocolat noir. Donc, j'ai rien pu me prendre, mais par contre, il y avait ça. Pour moi, c'était comme du nougat blanc. Et donc en rentrant, je l'ai pas, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas goûté tout de suite. Je l'ai goûté hier soir. Mon Dieu, ce que c'est pas bon. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que ça allait ressembler à notre nougat. Enfin, à peu près quoi. Parce que ça peut pas être pareil, mais à peu près. Et en fait, pas du tout. C'est pas bon du tout. Donc si jamais vous voyez ça, bah c'est pas la peine d'en acheter. Alors, à l'Etna, hop. Ben, bien sûr, hein. Classique, hein, j'ai ramassé la lave. Alors celle-là, elle est un peu plus, je sais pas si on verra à la caméra, mais elle est un peu plus marron. Et puis celle-là, elle est vraiment grise, noire, quoi. Voilà, celle-là aussi. Voilà, j'ai ramené 3 petits morceaux. Ah oui, ben, je me suis ramené ça aussi quand même, le collier. Il y a de la pierre, en fait, de lave dedans, tout simplement. Et je me suis ramené donc en pierre de lave aussi ce petit cheval qui me plaisait. Voilà, je sais pas si on voit bien. Là. Et donc dernière chose que je me suis ramenée, qui n'était pas prévue, que je n'avais pas forcément vue, mais que Gaëlle a vue. C'est donc celle-ci, c'est une boule à neige
avec une gargouille dedans. J'adore parce que j'ai déjà une gargouille que j'avais ramenée des Imaginales, donc celle-là là. Et donc celle-là, donc elle est entourée donc de crânes en pierre de lave, et puis la petite gargouille à l'intérieur, donc avec ouais, il n'y a pas grand chose qui se soulève. Bref, voilà, c'était mon petit coup de cœur. J'ai adoré cette petite gargouille, elle m'a plu. Heureusement que Gaëlle me l'a montré parce que sinon je l'aurais pas vu, je serais repartie sans. Mais donc ça c'est tout ce qui concerne la Sicile. C'est à peu près tout, j'ai rien oublié. J'ai ramené d'autres choses mais ils sont sur le frigo. Enfin j'ai ramené un aimant qui est sur le frigo, j'ai ramené du chocolat, enfin voilà, j'ai ramené des trucs comme ça. Mais à moi, voilà ce que je me suis ramené. Ensuite, on va passer au livre hein, parce que il y a pas mal de choses. Alors, je commence par quoi? On va commencer par Lambesc. Je suis allée au salon de l'imaginaire de Lambesc. Hop, on va te ramener devant moi. Et je vais vous montrer, j'ai récupéré une marque-page qui est un peu pliée, mais voilà, ça donne ça. Et en fait, donc je me suis pris, il me faisait envie depuis que je l'ai vu sur Bazar de la littérature, donc c'est Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust chez ActuSF. Donc ça se passe dans un Japon féodal qui n'existe pas, hein, et visiblement ça a l'air super bien. Donc en plus ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a des écritures chinoises. Et pareil pour les parties, enfin les chapitres. Bon, il n'y avait pas l'auteur, mais je l'ai pris quand même. Il me plaisait, il me tentait, ça fait un moment que je le voulais. J'ai dit, je le prends. Ensuite, un autre livre que j'ai vu donc, sur la chaîne de Bazar de la littérature, et que j'ai vu ailleurs d'ailleurs et qui me plaisait énormément, c'est celui-ci. Donc c'est Véridienne, récit du demi-loup de Chloé Chevalier aux moutons électriques. C'est un très beau livre. Donc comme d'habitude, les moutons électriques font des livres très sympas avec rabat. Il y a des illustrations. Là aussi, une petite illustration. Là encore, je feuillette en même temps du coup parce que j'ai pas pris le temps vraiment de regarder à l'intérieur. Les débuts de chapitre, donc avec le petit loup là. C'est tout, hein, je pense. Donc à la fin, pareil, hein, la couverture à rabat avec un autre dessin. Voilà, il me tente énormément ce livre. Je pense qu'il ne restera pas très longtemps dans ma pile à lire. Et ensuite j'ai craqué sur un livre que je vois depuis longtemps, et chaque fois je me disais il faut que je me le prenne, puis finalement je le reposais, je le prenais jamais, et là j'ai dit c'est bon, je me le prends. Donc j'ai pris L'étrange cabaret des fées désenchantées, texte et illustration d'Hélène Glar Bite, je sais pas comment ça se prononce, bref, chez Mnemos. Les illustrations sont vraiment très belles, enfin moi j'aime bien ce style, c'est un peu particulier, hein, je reconnais, mais moi j'aime beaucoup. C'est donc une couverture en dur. Hop là. Je vais vous en montrer encore une autre quand même. Là il y a l'air d'avoir une... Voilà, ça par exemple. Voilà. Mais j'adore en fait l'illustration sur la couverture, en fait je la trouve très très belle. Et donc j'ai craqué. Et j'ai bien fait en fait. Ensuite j'ai reçu ma commande du chat noir. J'ai passé une petite commande, précommande. Ouais, précommande. Commande et précommande je crois. Oui, commande et précommande.
Donc d'abord je me suis pris Willow Hall, donc avec les dessins de Mina M et le texte de Cécile Guillot. Et bien sûr, je l'ai reçu dédicacé par Cécile et par Mina M. J'adore. Je trouve le dessin vraiment très très beau. Et de toute façon, il est vraiment très beau. Je vais pas vous montrer la même chose que... Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ça vaut vraiment le coup. C'est un très bel artbook. Comme quasiment à chaque fois, par rapport à ce que, aux autres... le chat noir quand même fait de beaux artbooks. Voilà par exemple. Bon, je vais pas tout vous montrer. En fait, je l'ai lu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il faut que j'écrive un avis. Parce qu'il y a tellement peu de texte que je me suis dit, bon je l'ai dans les mains, je viens de le recevoir, je le lis comme ça c'est fait. Et le deuxième en fait c'est donc Les Herbes de la Lune, le tome 2 d'Anne-Laure avec le marque-page qui va avec. En fait j'ai le tome 1 et Elodie a bien aimé, c'est la fin de la saga. Du coup, bah, j'en profite. J'ai profité de ma commande de Willow Hall et donc je me suis pris, comme ça, je termine la saga. J'ai quitté mon travail, enfin mon contrat s'est arrêté plutôt, plus exactement. Et en fait, mes collègues de travail m'ont offert un livre et les professeurs, ce que je ne savais pas, m'ont offert une carte cadeau chez Cultura. Du coup, j'en ai profité, je me suis pris 2 beaux livres. Alors, mes collègues, je leur ai donné une liste en fait, parce que j'ai tellement de bouquins. Je leur ai donné une liste, je savais à peu près le budget, donc je leur ai donné une liste avec différents bouquins, des plus chers, des moins chers, comme ça ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, s'ils voulaient en prendre 2 moins chers, ou un plus cher, enfin voilà, je leur ai laissé, je leur ai donné une dizaine de bouquins, et donc ils ont choisi celui-ci, Harry Potter, le Grand Atlas, la magie au cinéma. Il me tentait bien, et je trouve que l'objet livre est vraiment très très beau, la couverture est en... Oui, bon, elle est en dur, ça d'accord, mais le texte est en relief, les dessins, le château, enfin Poudlard est en relief, c'est vraiment très bien fait. Et l'intérieur aussi, il y a énormément d'images, il y a des petits... il y a ce genre de petits fascicules qui sont intégrés. Voilà, à la fin, il y a cette petite enveloppe. Alors, je pensais que c'était la carte du maraudeur, mais non, c'est... alors, attendez, je me rappelle plus ce que c'est déjà. Je l'ai ouvert en fait le jour même, mais depuis, je ne l'ai plus réouvert. C'est le chemin de traverse, c'est le plan du chemin de traverse. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a l'air bien sympathique. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, il a l'air intéressant. J'ai bien aimé les films, même s'ils ont des différences avec les bouquins. J'ai quand même bien aimé les films et je trouvais que c'était un beau bouquin, donc ils ont choisi celui-là en tout cas. Et donc avec la carte cadeau des professeurs, je me suis pris une BD que j'ai repérée en fait en allant repérer les livres pour mes collègues. Je l'avais mis dans la liste d'ailleurs cette BD parce que je suis tombée dessus par hasard. Je ne savais pas du tout que cette BD était sortie. Et en fait j'ai adoré la couverture. Bon, j'avoue, j'aime le personnage, puisque j'aime le bouquin, je collectionne le bouquin, mais les illustrations ont fait le reste, et du coup, je me suis pris Dracula, donc c'est de Pascal Crossi et Françoise Sylvie Poli. Alors je sais que c'est, encore une fois, les illustrations sont un peu spéciales, hein. Pas tout le monde aime, mais enfin, en tout cas, moi j'adore la couverture. Je la trouve trop belle. C'est ce qui m'a attirée d'ailleurs. Et quand j'ai vu que ça portait sur Dracula, je me suis dit oh c'est beau. Puis j'ai vu le titre Dracula, j'ai dit c'est bon, elle est pour moi.
Et comme je savais pas ce qu'ils allaient me prendre mes collègues, donc j'ai attendu. Et quand j'ai su qu'on m'avait offert également une carte cadeau, j'en ai profité pour me prendre celle-là, puisqu'ils m'avaient pris un autre livre. Voilà quelques planches. Voilà, en fait, il y a plusieurs chapitres, livres entre guillemets. Et franchement, ça a l'air vraiment très très bien. Donc, elle va pas rester longtemps dans ma palle non plus, celle-là. Après, comme j'étais à Cultura et qu'il me restait des sous sur la carte parce qu'elle fait... Ah ben, il n'y a pas le prix. Je crois qu'elle est à 35 €. Il me semble qu'elle est à 35 €, ce qui n'est pas donné pour une BD, mais bon, elle est vraiment très belle. Je me suis pris... je me suis pris ce livre-là pour combler... Enfin, pour terminer la carte, même s'il était un peu plus cher. Donc c'est L'Anneau de Clada, le tome 1, Sméarog, de Béatrice Nicodème, Gulfstream éditeur, avec le petit... En fait c'est plus chiant qu'autre chose, je pense que je vais l'enlever. Donc le Clada, hein. Ça peut servir de marque-page comme ça peut servir de collier, mais là dans le bouquin non, c'est pas possible, ça me fait une petite épaisseur et tout, je pense que ça va abîmer le bouquin, donc je pense qu'il va pas rester là. Et par contre ce que je me suis aperçue du coup c'est, et j'adore, mais alors ça va être impossible à reconstituer, c'est que les tomes, là il y a les 3 tomes, ben, quand on les met l'un sur l'autre, ça représente la fille en entier. Alors j'ai trouvé que c'était une super idée, hein. C'est génial. Hein. Mais qui c'est qui peut mettre 3 livres l'un sur l'autre? Moi je peux pas, j'ai pas des étagères, j'ai pas un espacement immense, et puis comment ça tient? Donc ça c'est dommage. Mais c'était une très bonne idée, mais c'est dommage. Donc j'ai pris celui-là. Et puis un livre que... J'adore la saga depuis longtemps. J'ai rencontré l'auteur chez Milady. Et j'ai la série chez Milady. Mais là, j'avoue que la couverture me plaît tellement que je l'ai pris chez Bragelonne. Donc c'est Ombre mouvante, Merci Thompson, de Patricia Briggs, donc chez Bragelonne. Là, je trouvais que pour le coup... ça valait le coup de le prendre en grand format. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette couverture. Elle me plaît trop, je la trouve trop belle. L'illustration est vraiment superbe. Et du coup, bah, voilà, je l'ai pris en grand format, même si ça va dépareiller dans ma... Si j'aurais que celle-là en grand format, pour merci. Peut-être que je me la reprendrai en petit format pour aller avec les autres et faire la continuité. Mais en tout cas, je la voulais absolument en grand format parce que c'est trop beau. Oui, j'avais oublié de dire, parce que j'avais mis un message sur ce que j'avais acheté, j'avais oublié de dire que je m'étais pris celui-ci aussi. Donc 2 trèfles et 2 plumes de J. Arden. Le résumé, en fait la couverture me plaisait bien. Donc elle a un corset un peu steampunk, enfin elle est habillée un peu style steampunk. Et en fait sur place j'ai lu un peu le résumé et puis ça m'a tenté. En fait, c'est un gros pavé parce que c'est écrit quand même assez petit et il fait 543 pages. Donc c'est assez costaud, mais franchement, il me tentait bien, donc je me suis pris celui-ci. Je suis allée à Truffaut, et à Truffaut, j'ai trouvé ceci, donc c'est Orchidées, comment cultiver et les faire fleurir facilement. Nouvelle édition augmentée, donc d'Isabelle Berthe Lecoufle chez Ulmer Édition. Voilà, parce qu'en fait, donc depuis quelques temps j'ai des orchidées, et c'est vrai que j'avais aucun bouquin sur les orchidées. Je me suis fiée à ce que me disait la personne à qui j'ai acheté
les orchidées, qui est un spécialiste des orchidées. Mais bon, je voulais quand même avoir plus de détails. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'il n'est pas si mal fait que ça. Du coup, je l'ai lu, hein, parce que pour savoir comment faire certaines choses. Couper les racines, tout ça. Enfin bref. Comment... j'allais déjà pchiter, mais... brumiser, voilà. Les orchidées, il ne faut pas le faire dessus, mais en fait dessous. Enfin voilà, c'est des petits détails. Et en fait, à la fin, voilà, il y a une présentation par ordre alphabétique de certaines orchidées. Et en fait, il y en a de très belles. Je vous montre comme ça. Hein. Et donc, ils présentent à la fois les spécificités. Ils vous disent si c'est facile ou pas. Bah, par exemple, la phalaenopsis, moi c'est celle que j'ai. Hein. J'ai les hybrides. Parce qu'il y a la phalaenopsis botanique. Et moi j'ai les hybrides. Très jolie la botanique, mais elle est un peu plus difficile. Voilà, donc ils font une présentation générale, ils donnent les températures, la durée de floraison, la lumière, l'arrosage. Voilà, c'est assez bien fait et je regrette pas du tout d'avoir pris ce petit livre. Peut-être que je m'en prendrai un autre plus tard, mais pour l'instant, celui-là me convient très bien. J'ai commandé... Hop, je reviens. J'ai commandé d'occasion un bouquin sur Dracula, mais un bouquin un peu particulier. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas vraiment regardé ce que c'était. J'ai vu Dracula. Je savais que c'était donc les moutons électriques, il me semble. C'est bien édité chez les moutons électriques. Oui, c'est ça. Donc j'ai dit, je le prends. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est à la poursuite de Dracula. C'est un récit de Simon Sanahujas et photographie de Gwen. Ils peuvent pas avoir des noms plus simples. Dubourg, tout mieux. Voilà. J'ai trouvé d'occasion, donc j'en ai profité. Mais en fait, c'est le récit de leur voyage à la poursuite donc de Dracula. Et en fait, je pensais pas que c'était ça, mais je pense que ça va être quand même intéressant. Je l'ai juste feuilleté. Du coup, je l'ai feuilleté, mais je ne vous l'ai pas montré. Il y a des photos à l'intérieur. Voilà. Hop, ça sera mieux si je le montre en grand quand même. Voilà, à chaque fois il y a des photos. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai pris, je l'ai eu pas trop cher. Normalement, il vaut 19 € et je crois que je l'ai eu à 8 €, il me semble. Donc, c'est très bien. Ce week-end, c'était le Hero Festival à Marseille. Donc, c'est une sorte de Japan Expo, mais plus consacré aux héros. Au final, j'ai trouvé que c'était moins bien que la Japan. Parce qu'à la Japan, il y a les héros. Et là, le thème, c'était les héros. Et finalement... ils n'étaient pas très représentés en fait. Il y avait du médiéval, il y avait du steampunk, mais enfin, je sais pas, il y avait un peu de Star Wars, il y avait un peu de... Il y avait pas ce que j'attendais en fait. C'était donc 10 € pour ça. Ça faisait un peu cher l'entrée. C'était sympa quand même, hein. J'ai passé une très bonne journée, je me suis régalée. Mais voilà, c'était pas... Je préfère la Japan, mais bon, c'est leur deuxième année, je me dis qu'ils ont le temps encore d'évoluer et de s'agrandir. Et je pense qu'ils ont un bon festival, mais qui mérite d'être amélioré. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Donc, j'y suis allée avec les filles, enfin, Elodie et Harmonie, mais il y avait d'autres personnes qui nous accompagnaient. Et nous y sommes allés notamment pour le manga City Hall. Donc de Rémi Guérin, Guillaume Lapère, chez Ankama. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. C'est un manga un peu steampunk, avec Jules Verne, Marie Shelley et tout. Et en fait, j'ai pris en fait la saison 1 qui correspond donc au tome 1, 2 et 3. Et comme Guillaume Lapère était présent, je me suis fait dédicacer
mes tomes. Voilà, donc ça pour le premier. Ça pour le second. Et ça pour le troisième. Ça c'est Marie Shelley. Voilà. Et en fait, c'est un manga en 7 tomes. Il est terminé. Tout est sorti. Là, je n'ai pris que la saison 1. Donc les 3 tomes. Les 3 premiers tomes. Je vais les lire et je prendrai la saison 2, entre guillemets, après les 4 derniers tomes d'un coup. Si j'aime, bien entendu. Bon, maintenant j'ai fait dédicacer les 3 premiers donc à mon nom, donc je les garderai. Et j'avais pensé à prendre mon calepin de dédicace. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un carnet donc avec des dédicaces d'auteurs. Ça par exemple c'est Céline Landrecy. J'ai fait Alexandre Dinge par exemple. Il y a Magali Villeneuve. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein, mais voilà. Marina Duclos. Il est où mon Jean-Luc, Marc Castel. Qui c'est que j'ai fait dédicacer? Voilà, ma petite dédicace de Jérôme. Parce qu'au Hero Festival, il y avait Jérôme Alquet, mais je ne l'ai pas fait dédicacer à ce moment-là, mais voilà, c'est ma petite dédicace de Jérôme Alquet, que j'aime beaucoup. Bref. Tout ça pour dire que je lui ai demandé à Guillaume Lapère, donc de City Hall, je lui ai demandé de me faire un petit dessin dans mon carnet. Et il s'avère qu'il m'a fait le chat d'Alice, sans savoir que j'aimais Alice. Donc c'était une petite coïncidence rigolote, mais ça m'a bien fait rire de voir. Je me disais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Ça a une forme un peu bizarre. Il a commencé par la tête en fait. Je me disais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il me fait? Quand j'ai compris que c'était le chat, Elodie aussi, elle a vu que c'était le chat, elle a dit oh bah tiens, elle aime Alice, enfin voilà, donc je suis contente d'avoir pensé à prendre mon calepin que je n'avais pas pris à Lambesque. Ensuite, je me suis acheté 2 autres choses. Donc, un premier qui n'était pas prévu, que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui me plaisait bien, qui est un peu abîmé, mince. C'est un coffret qui est un peu lourd. Donc c'est Généalogie d'une sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez chez Seuil Jeunesse. Donc ça c'est voilà, le devant, le derrière, qui est très joli aussi, la tranche. Très très beau bouquin, franchement. Enfin, beau bouquin, non, beau coffret plutôt. Et en fait dedans il y a donc 2 livres, plus autre chose. Donc en fait en cadeau il y a une illustration. C'était ça dont me parlait le libraire. Parce que quand je l'ai acheté il m'a dit vous ferez attention quand vous ouvrez le coffret, faites attention, il y a quelque chose qui va tomber. Mais la façon dont il me l'a dit, je m'attendais à un truc super fragile. Bon en fait non, c'est juste une illustration, voilà. Hop. Donc du coup je me retrouve avec donc La Petite Sorcière. Toujours de Benjamin Lacombe pour les dessins et Sébastien Pérez. Et le Grimoire des sorcières que je trouve également très beau. Voilà, j'aime bien les dessins de Benjamin Lacombe, pas tous mais en général j'aime bien ses dessins. Par exemple là c'est Isis. J'adore Isis. Méduse. Voilà, après on part un peu dans l'esprit asiatique. Voilà, donc ça m'a l'air d'être un livre vraiment bien sympa. On verra ce que ça donne. Je le lirai un petit peu plus tard. Et pareil, donc la Petite Sorcière. Donc c'est un livre illustré. Et il y a de très belles illustrations. Hop. Par
exemple avec les chats. J'aime beaucoup ce petit... ça là, avec les livres et le chat. Et puis, ben, par exemple, voilà, le chat qui dort. Enfin là, voilà. Et puis la jolie illustration de l'autre côté. J'aime beaucoup celle-là qui est d'ailleurs la couverture. Mais voilà, donc je suis vraiment contente de mon coffret. Reste juste à savoir où je vais le ranger, hein, parce que mine de rien il est assez haut et du coup ouais, si ça va, ça rentre. Bon, tant mieux. Et autre chose qui n'a rien à voir avec les livres mais que je me suis pris parce que vu le prix ça valait le coup, donc c'est l'intégrale, la série intégrale donc de Jeanne et Serge. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, que j'adorais. Et à 10 € le coffret, je me suis dit ça vaut pas le coup de passer à côté. Donc je me suis pris celui-là. Il y avait un autre coffret qui m'intéressait, mais en fait c'était 3 coffrets en fait. Plutôt, c'était 3 coffrets ensemble. Ça coûtait 70 €, donc c'est pour ça qu'il est resté là-bas. Hein. Sur City Hunter, Nicky Larson, voilà, j'étais en train de me dire c'est quoi le dessin animé, c'était Nicky Larson. Donc je ne l'ai pas pris, je me suis pris donc à la place, j'ai pris Jeanne et Serge. Et je pense que je vais pas trop tarder en fait à me regarder ce dessin animé. Je pense que là je vais partir quelques jours dans le Jura, je pense que je vais en profiter. Parce que j'ai trop envie de le revoir maintenant. Maintenant que je vois les dessins et tout, ça me donne trop envie de le revoir. Donc voilà, c'était mon petit craquage du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y avait déjà pas mal de choses. Je vous ai déjà présenté pas mal d'objets, de livres, de tout ce que vous voulez. Je pense que je referai une vidéo au mois de décembre. Hein, Bon là je vais me calmer puisque je ne travaille plus. Donc niveau salaire, je vais être obligée de réduire. Mais je risque de recevoir encore des choses là que j'ai commandées avant d'arrêter de travailler. Donc j'aurai encore des bouquins à vous présenter ou d'autres choses puisque je ne présente pas que des bouquins. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis ben, je vous dis à bientôt.